Ce trou noir est le plus gros de l'univers observable à ce jour. Ces objets font partie des plus mystérieux de l'univers. Selon les théories les plus probables, en entrant dans un trou noir, tellement le temps vous serait ralenti, vous pourriez même assister à la fin de notre univers. Mais est-ce réellement vrai? Qu'est-ce qu'ils sont vraiment? Vers où mènent-ils? Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tellement de questions et peu de réponses. Ces régions de l'espace-temps qui intriguent depuis de nombreuses années tous les scientifiques à travers le monde. On va aujourd'hui parler des trous noirs. Dans cette vidéo, on ira dans l'ordre croissant des trous noirs plus petits au plus gros trou noir connu à ce jour. Entre temps, on s'attardera sur des phénomènes hyper intéressants, vous allez voir. Et juste avant d'entrer dans ce monde qui va potentiellement vous choquer, petit disclaimer comme d'habitude, je suis pas du tout astrophysicien ou autre, je suis juste passionné, donc c'est pas impossible que je fasse des erreurs, et si jamais j'en fais, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permettra à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, et c'est le moment de venir, c'est là où je vous partage le plus de trucs et où on peut discuter. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement, donc si vous voulez voir tout ça en avant-première, c'est là-bas que ça se passe. Bref. Qu'est-ce qu'un trou noir? Il s'agit en fait d'un objet céleste qui contient une énorme quantité de matière dans un espace extrêmement réduit. En fait, c'est même pas un objet céleste en tant que tel, c'est plutôt une région de l'espace-temps. C'est un endroit à part entière où une grande quantité de matière est compressée sur elle-même dans des conditions de densité et de gravité extrêmes. Les trous noirs sont si denses qu'ils courbent l'espace-temps et exercent une force gravitationnelle extrêmement forte en un point, tellement forte que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est d'ailleurs pour ça que les trous noirs sont noirs, parce que la lumière est emprisonnée à l'intérieur et ne peut pas sortir. Mais alors, comment des objets célestes aussi incroyables peuvent se former? En réalité, il y a plusieurs types de trous noirs. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux trous noirs stellaires et aux trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, comme leur nom l'indique, sont très massifs. Ils se situent au centre des galaxies, mais leur formation reste pour le moment un mystère. On en a même un au centre de notre galaxie à nous, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Sinon, il y a aussi les trous noirs stellaires. Eux, ils se forment suite à l'explosion d'une étoile très massive. En fait, quand une étoile massive arrive en fin de vie, elle explose. Les couches externes sont expulsées violemment et le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même brutalement. Toute la matière du noyau va subir sa propre gravité et se compresser sur elle-même. C'est comme ça qu'un trou noir se forme. Commençons à voyager depuis la Terre et allons vers le trou noir le plus petit connu à ce jour. Voyageons à 1500 années-lumière de la Terre et allons à proximité du trou noir stellaire appelé la licorne. Dans l'univers, pour parler de masse, on parle pas de kilogrammes, de tonnes, mais on parle de masse solaire. Une masse solaire, ça correspond à une fois la masse du Soleil. Donc par logique, quand on dit 2 masses solaires, ça correspond à 2 fois la masse du Soleil, et ainsi de suite. Et ce trou noir de la licorne, lui, il fait 3 masses solaires. Alors ça peut paraître beaucoup, vu qu'on sait que notre Soleil est extrêmement massif et fait 2 milliards de milliards de milliards de tonnes, mais vous verrez qu'après avoir vu le plus gros trou noir de l'univers, ça paraîtra vraiment ridicule. On a découvert le trou noir de la licorne récemment, et les astronomes ont pu le détecter parce qu'ils voyaient une étoile orbiter autour de rien. En fait, les trous noirs sont invisibles pour nous puisqu'ils n'émettent pas de lumière. Donc le meilleur moyen de les détecter, c'est de manière indirecte en observant leur environnement. Et en voyant une étoile orbiter autour de quelque chose qu'on ne voit pas, il y a peu de doute, c'est un trou noir. Pour en venir à aujourd'hui et aux connaissances qu'on a sur les trous noirs, il a fallu passer par plein d'étapes. D'abord, tout a commencé en 1783. Pour la première fois, un physicien britannique émet l'hypothèse qu'il existerait dans l'univers un corps sombre. On pourrait appeler ça une étoile foncée et qui aurait une force d'attraction gravitationnelle si forte que même la lumière ne pourrait s'en échapper. Donc en gros, pour la première fois, il vient de théoriser les trous noirs. Il faut attendre le début des années 1900 pour que tout s'accélère. Einstein publie sa théorie sur la relativité générale en 1915 qui permet de conceptualiser l'espace-temps. C'est grâce à cette théorie qu'on va pouvoir définir les trous noirs. Un astrophysicien allemand qu'on appelle Karl Schwarzschild répond à Einstein et lui trouve une solution à son équation. Grâce à ça, on va pouvoir prouver mathématiquement l'existence des trous noirs. Et là, c'est une réelle avancée dans le monde de la science, les trous noirs sont possibles. Enfin, pour le moment, ils sont possibles que mathématiquement parce qu'on n'a pas de preuves. Au fil du temps, plusieurs scientifiques vont poser leurs recherches sur la table et alimenter cette théorie de l'existence des trous noirs. En 1939, 2 physiciens trouvent une solution mathématique permettant d'expliquer la formation des trous noirs stellaires. Les trous noirs stellaires, c'est comme le trou noir de la licorne qui résulte de la mort d'une étoile très massive. Mais bref, les années passent et on finit par enfin prouver l'existence des trous noirs dans les années 1990. Et c'est finalement le 10 avril 2019 qu'on prend pour la première fois en photo un trou noir grâce à l'Event Horizon Telescope. Pour comprendre en détail les trous noirs, on va voyager tout proche du trou noir de la licorne. Plus on s'approche du trou noir et plus on va subir son attraction gravitationnelle et ses forces de marée. Les forces de marée, c'est en fait le phénomène qui explique que le point le plus proche du trou noir d'un objet sera plus attiré que le point le plus loin. Ça aura comme principe en fait d'étirer comme une spaghetti n'importe quel objet qui s'approche du trou noir. Une fois qu'on aura passé la frontière entre l'extérieur et l'intérieur du trou noir qu'on appelle horizon des événements, plus aucun retour n'est possible. C'est la zone dans laquelle on va systématiquement plonger vers ce qu'on appelle la singularité du trou noir.
C'est le point central là où plus rien n'a de sens, l'espace-temps est déchiré et aucune loi de la physique actuelle ne peut s'y appliquer. C'est le rien, le néant et l'absence de tout. En traversant l'horizon des événements, votre destin est scellé, vous serez condamné à plonger vers la singularité du trou noir. Juste avant, je vous ai parlé des effets de marée. Et on va y revenir, mais en voyageant un peu plus loin dans notre univers. On va tout de suite se rendre à proximité du trou noir qu'on appelle Sirius X1. Pour le coup, il s'agit d'un trou noir un peu plus massif puisque lui il fait presque 9 masses solaires. Il est situé à 6000 années-lumière de la Terre et lui se situe dans ce qu'on appelle un système binaire. C'est-à-dire que le trou noir est en orbite avec une autre étoile et particulièrement une géante bleue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les trous noirs ont ce qu'on appelle des forces de marée. En réalité, c'est plutôt la singularité du trou noir qui provoque ces forces de marée là. Donc si vous plongiez tête en bas vers le centre du trou noir, alors le haut de votre tête serait plus attiré vers le centre que vos pieds. Ça aurait donc comme conséquence de vous étirer comme une spaghetti. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la spaghettification et c'est justement produit par les effets de marée de la singularité du trou noir. Et ce trou noir, Sirius X1, il provoque des effets de marée sur l'étoile qui est en orbite autour de lui. C'est-à-dire que petit à petit, la matière de l'étoile est attirée par le trou noir. Cette matière-là va s'échauffer au contact du trou noir et provoque l'émission de rayons X. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a détecté ce trou noir-là grâce à son émission en rayons X. Mais bref, vous l'aurez compris, les forces de marée sont de plus en plus importantes une fois qu'on s'approche du centre du trou noir. D'ailleurs, les trous noirs, comparés à ce qu'on pourrait penser, sont très froids et se rapprochent même du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est 0 Kelvin et ça correspond à moins 273,15 degrés Celsius. La température, elle peut pas descendre en dessous, c'est pour vous prouver à quel point c'est froid. Et le trou noir de la licorne aurait par exemple une température de 0,000000002 Kelvin. Mais augmentons un peu l'échelle et allons à la rencontre d'un trou noir bien plus gros. Comme je vous le disais tout à l'heure, au centre de notre galaxie, il existe un trou noir supermassif. Et je vous parle là de Sagittarius A étoile. Si vous pensiez que les trous noirs stellaires précédents étaient très massifs, la masse de ce trou noir là va vous impressionner. Sagittarius A étoile aurait une masse de 4 millions de masses solaires. Ça correspond donc à la masse de 4 millions de fois le Soleil. Ce trou noir là est situé à 26 000 années-lumière de la Terre et n'a évidemment aucun impact sur nous. Mais par contre, il y a une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça ferait si on tombait dans ce trou noir là ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne mourrait pas tout de suite. En fait, ce trou noir-là a une taille immense du fait de sa très grande masse. Ce qui fait que la distance entre le centre du trou noir et l'horizon des événements, qu'on appelle aussi le rayon de Schwarzschild, est très élevée. Pour vous mettre dans le contexte, imaginez que vous approchiez dangereusement un trou noir. Une fois que vous passez l'horizon des événements, plus aucun retour n'est possible et vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous commencez à être de plus en plus attiré par la singularité du trou noir et les forces de marée sont de plus en plus fortes au fur et à mesure que vous vous approchez du centre. En moins d'1 minute, votre chute se termine et vous tombez vers la singularité et là, on ne sait pas. La singularité, elle peut pas être décrite mathématiquement, donc on sait pas ce qui se passe. Peut-être que vous vous écrasez tout simplement et que votre corps subit cette force de déchirement extrême. Ou dans d'autres théories, peut-être qu'une fois franchi la singularité, vous ressortez autre part dans l'univers ou dans un autre univers. Cette théorie, c'est la théorie des trous de verre. J'en ai fait une vidéo dessus qui explique en détail ce phénomène. Et d'ailleurs, il y a un autre phénomène dont je vous ai pas encore parlé qui se passerait si vous entriez dans un trou noir. Il s'agit là de la dilatation du temps. Étant donné qu'un trou noir courbe et déchire l'espace-temps en un point, alors plus vous entrez dans un trou noir et plus votre temps ralentit. Vous ne vous en rendriez même pas compte, mais tout l'univers à l'extérieur du trou noir passerait comme en accéléré. En fait, tellement le temps serait accéléré par rapport à vous, vous assisteriez à la fin de notre univers. Mais par contre, vous pourriez pas voir l'extérieur d'un trou noir à cause d'un effet d'optique qu'on appelle l'effet Doppler. Mais maintenant, voyageons autre part dans l'univers et allons à la rencontre du trou noir M87. C'est celui-ci qu'on a pris en photo en 2019 et c'est d'ailleurs la première photo qu'on a prise d'un trou noir. Et si vous pensiez que Sagittarius A était gros, il n'en est rien pour ce trou noir qui fait plus de 6,5 milliards de masse solaire. C'est en fait 1625 fois plus massif que Sagittarius A. C'est énorme. Mais je le précise, c'est toujours rien comparé au plus gros trou noir de l'univers. Mais avec tout ça, on peut se demander ce qu'il se passerait si le Soleil devenait d'un coup un trou noir. Bon, évidemment, c'est un scénario impossible puisque le Soleil n'est pas assez massif pour devenir un trou noir. Et d'ailleurs, un trou noir de une masse solaire, ça n'existe pas ou alors on n'en a pas encore découvert. Si le Soleil devenait un trou noir, on pourrait penser que toutes les planètes aux alentours se feraient avaler. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. En fait, il y aurait presque aucun impact sur l'orbite des planètes. Étant donné que le trou noir aurait la même masse que le Soleil, et la Terre et toutes les autres planètes continueraient d'orbiter de la même manière qu'avant. Mais il y aurait juste un tout petit changement. Le Soleil, lui, tourne sur lui-même. Et en devenant un trou noir, le Soleil rétrécirait en taille et se mettrait à tourner de plus en plus vite sur lui-même. Et grâce à un phénomène prévu par la métrique de Kerr, le fait qu'un trou noir ait une vitesse de rotation élevée va avoir un impact sur la courbure de l'espace-temps. En fait, la rotation du trou noir va entraîner l'espace-temps comme dans un tourbillon et créer une torsion. Cette torsion va perturber le système solaire et donc l'orbite des planètes pourrait être modifiée. Puis évidemment, on n'aurait ni la lumière ni la chaleur du soleil, donc la Terre finirait par être un monde de glace et nous ne pourrions plus continuer à vivre. Et maintenant, je pense qu'il est temps de parler du plus gros trou noir de l'univers. Il s'agit là de Ton 618. Ce trou noir est le trou noir confirmé comme étant le plus gros de l'univers
observable à l'heure actuelle. Il est situé à plus de 10 milliards d'années-lumière, donc il est loin d'ici et lui ferait près de 66 milliards de masse solaire. Il a donc une masse de 66 milliards de fois la masse du Soleil et aurait un rayon de 190 millions de kilomètres, ce qui correspond à 1303 fois la distance Terre-Soleil. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que la chute au sein de ce trou noir prendrait 12 jours. Ça signifie qu'après avoir franchi l'horizon des événements, vous plongeriez vers la singularité du trou noir en étant en chute libre pendant 12 jours. Et pour le coup, TON 618 est accompagné d'un immense disque d'accrétion qui rejette une énorme quantité de lumière et émet des jets de particules. Ça fait donc de lui un quasar, et pas n'importe quel quasar puisque c'est le quasar le plus massif de l'univers. Mais parfois on peut entendre parler de Phénix A. On entend dire que ce serait le trou noir le plus massif de l'univers avec une masse de 100 milliards de masse solaire. Mais sauf qu'après avoir fait de nombreuses recherches dessus, il y a très peu de sources qui affirment son existence. Des scientifiques auraient observé à l'intérieur d'un amas de galaxies appelé Phénix un taux de formation d'étoiles élevé. Et le truc c'est qu'après plusieurs analyses, il n'y a qu'une seule chose qui peut expliquer ce large taux de formation d'étoiles, c'est l'existence d'un trou noir. En fait, il faudrait un trou noir avec un disque d'accrétion gigantesque qui recréerait les conditions propices à la création des étoiles. C'est pour ça qu'on en vient aux conclusions qu'il existerait un trou noir appelé Phénix A avec une masse de 100 milliards de masse solaire. Mais ça, est-ce qu'on en est sûr? Et en réalité, non pas vraiment. Donc le trou noir le plus massif à l'heure actuelle, c'est bien TON 618. Et les trous noirs pourraient bien être la porte d'entrée vers d'autres univers. Ça, c'est les théories du multivers, et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir cette vidéo-là, et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, votre cerveau ne va plus marcher correctement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, bon visionnage.